Alors, Shavua Tov Mazal Tov, donc Bezrat Hashem, ce soir on va étudier le Daf Kouf Rav Dalet. On en était au Daf Kouf Rav Gimel aux grandes lignes. Donc, c'est-à-dire qu'il restait un petit morceau dans le Kouf Rav Gimel qu'on avait laissé parce que c'était un nouveau sujet qui allait démarrer. Voilà, donc Daf Kouf Rav Gimel Amoud Bet. On en est, attends, attends, hop, hop, à la deux petites lignes, les deux petites dernières lignes. Après, on commence les grandes lignes là. Tanoura Banan. Tanoura Banan. Voilà. Alors, il faut savoir, voilà, on va commencer ce qu'on appelle la Sougia de Pishnaim, le Bechor qui reçoit la double part, toutes les règles qui concernent la double part que reçoit le Bechor. Donc voilà, donc il faut savoir qu'en fait, il y a une halakha qu'on avait déjà vue à plusieurs reprises, qu'on avait citée, mais en fait, c'est une halakha qui prend sa source dans une Mishnah dans Masechet Bechorot, qui nous dit que un Bechor, il a la double part, bien sûr, ça on le sait, c'est marqué dans la Torah, mais il n'a de double part que sur ce que celui qui va faire hériter a déjà entre les mains. Mais si c'est quelque chose qu'il n'a pas encore reçu entre les mains, sur ça, le Bechor, donc le père, le Bechor Bechila, il n'a pas de double part sur ce que son père n'a pas encore reçu entre les mains. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça, on avait dit que c'est pour ça d'ailleurs que Eretz Israël, elle était considérée comme déjà entre les mains de ceux qui sont sortis d'Égypte, puisque on a dit que les filles de Slophrad, elles ont reçu la double part de leur père, etc. Comme quoi il y avait déjà la double part sur les biens sur l'héritage d'Eretz Israël, parce que la terre d'Eretz Israël était considérée comme étant déjà entre les mains de ceux qui sont sortis d'Égypte, même avant même d'y être rentrés. Elle était Mourzak, on avait dit, Eretz Israël Mourzeket. Maintenant, nous, l'Agma, là, elle va analyser, elle va nous donner plein de différents cas de figure et des marloktot, en l'occurrence, sur ce qu'on appelle raoui. Donc, ça, c'est bien, faut bien être clair sur les termes. Il y a ce qu'on appelle mourzak, c'est ce que on a déjà entre les mains. Un type, il décède, il a des biens entre les mains, ces biens-là, ils sont mourzak. Mourzak, ça veut dire qu'il les a entre les mains, de l'argent, de l'espèce ou de terrain qu'il a dans sa possession. C'est ce qu'on appelle mourzak. Et sur ça, bien entendu, le Bessor va prendre une double part. Maintenant, par contre, si c'est quelque chose qu'il n'a pas entre les mains, par exemple, c'est quelque chose que il va hériter par la suite. Par exemple, imaginons, il y a un monsieur qui décède et il a un fils héritier et lui-même, après coup, il a hérité de son père, après sa mort. Voilà. Shavua Tov ou Mazel Tov. Shavua Tov, on vient de démarrer. Je suis dans l'introduction de la nouvelle Sougia, puisqu'on là, on commence la Sougia du Bechor. La Sougia du Bechor, de la double part du Bechor, et comme quoi le Bechor, il reçoit double part uniquement sur ce qui est Mourzak entre les mains du père, et pas ce qui est Raoui. Alors j'explique les termes, parce que c'est important de les comprendre, parce qu'on va les utiliser pendant les dapim à venir. Ce qu'on appelle Mourzak, c'est ce qui est entre les mains du défunt. Par exemple, tous les biens qu'il possède, qu'il n'a pas prêtés, qui sont chez lui à la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle Mourzak. Et ce qui est Raoui, c'est euh, ce qu'il va recevoir par la suite, après sa mort. Le type, au moment de mourir, il n'est pas encore été de son père parce qu'il est mort avant son père, par exemple. Eh ben, l'héritage de son père qui va venir après sa mort, ben, il n'était pas entre les mains au moment où il est mort. Puisqu'au moment où il est mort, son père n'était pas encore décédé. Donc, c'est ce qu'on appelle Raoui. Donc, c'est pas encore entre les mains hein, du Niftar. Et donc, le Bechor, le fils aîné de celui qui est Niftar, il prendra pas de double part sur ce qui va arriver par la suite. On verra qu'il y a plein de cas de Et figure. un prêt, par exemple, qu'il aurait fait à quelqu'un et il a un contrat. Razak. Et, Alors, le le, prêt, on va en et parler la exactement. tierce personne n'a pas fait de Le remboursement prêt, encore. c'est une partie de la Souga, puisque le prêt, c'est une grande marloquette. On va rentrer, ça va être un petit peu les zones qui sont sujets à marloquette. Maintenant, comme tu dis, Bernard, il y a un cas qui est le cas du prêt. Dans ce cas-là, on va voir exactement une discussion. Est-ce qu'on appelle ça que c'est entre les mains du père, parce que c'était son argent à lui au final, qu'il a prêté à quelqu'un, mais qu'il va recevoir par la suite. Au moment où il est mort, on lui avait pas encore rendu l'argent, mais quelque part, c'est son argent. Est-ce que sur ça, on considérera qu'il y a double part ou pas? On verra une marque loquette. Et il y a, et ça va être ça un petit peu aussi la Sougia, quelque chose des biens qui étaient entre les mains du père au moment où le père il est mort, mais qui ont fait du bénéfice. Par exemple, il y avait des terrains qui ont apporté un salaire un loyer qui n'avait pas encore été, qui n'existait pas encore au moment de la mort du père. Mais c'est quelque chose qui provient des biens du père.
Est-ce que ça on appelle Raoui ou ça on appelle Mourzak? Ou par exemple, imaginons ce que la Gemara va rapporter comme exemple, il y avait un palmier qui valait 50 shekels parce qu'il était tout fin, et doucement, doucement, il s'est épaissi. Et donc maintenant, il est plus gros. Est-ce il vaut maintenant, par exemple, 500 shekels? Est-ce que on va considérer que c'était déjà entre les mains du père, puisque le palmier lui-même, quand il était jeune pousse, il était entre les mains du père, ou alors on va dire que non, la partie qui a grossi, elle n'était pas entre les mains du père. Donc sur la partie qui a grossi, on ne pourra pas avoir de double part. Donc on verra que c'est sujet à marloquette, une marloquette en l'occurrence entre Rabbi et Sachamim qu'on verra juste après. Là maintenant, on va nous citer une braïta qui va nous donner plusieurs exemples sur lesquels qui sont un petit peu plus chacun avec son chidouche, mais en tout cas qui sont relativement simples. Et on verra que chacun a quand même une particularité et un chidouche, parce que la Braïta ne va jamais nous dire quelque chose de simple. Tanoura Banan, nous dit la Gemara. Donc, Daf Kouf Rav Gimel Hamoud Bet, on en est deux petites lignes, les deux petites dernières lignes avant de commencer les grandes lignes du Hamoud. Alors, excusez-moi. Tanoura Banan. Abechor notel pishnaim bizroa ou belechayaim ou bekeva. Le Bechor, donc le fils d'un Cohen, le fils d'un Cohen, il a aussi la double part dans ses biens, dans les biens de son père. Son père qui reçoit le 0A, les Chayaim Vekeva, qui sont des parties de la BMA. Le 0A, donc le bras, la joue et l'estomac de la BMA. Une BMA qui n'est pas de Corban. Hein. On parle d'une BMA de Choulin, sur lequel le Kohen il reçoit la part du 0A, les Chayaim Vekeva. De nos jours, on ne le donne pas parce qu'on n'est pas sûr que ce soit des Kohen. La BMA, elle n'est pas interdite tant qu'on ne l'a pas donnée, mais en tout cas, c'est une mitzvah qui existe même de nos jours. En tout cas, nous dit la Gemara hein, que si jamais un Cohen, il avait du 0 à l'Echayaim Vekeva, son fils, il va prendre la double part. Si jamais il est Bechor, il prendra la double part. Alors la Gemara va tout de suite expliquer de quoi on parle. S'il a déjà reçu, c'est normal. S'il n'a pas encore reçu, c'est Raoui. De quoi on parle exactement? La Gemara elle va nous donner l'explication juste après. Pareil aussi, on nous dit aussi que le Bechor, il prendra double part Bemouk Dashim, dans les behemoths de Korbanot de son père. On verra exactement quelle partie des viandes de Korbanot peuvent être héritées à ses enfants et sur quoi, effectivement, il aura la double part. Pareil aussi, nous dit la Braïta, ou Bishvar, chez Shafrou, Anechassim, Leachar Mitataviem. Et la plus-value, compris les biens du père après la mort du père. Quand on parle de plus-value, ici, on ne parle pas de changement de prix, mais on parle de changement de transformation positive du bien, le bien qui a évolué. Et quand on parle de chafrou, ça veut dire que le bien, il a évolué tout seul. Et on verra tout à l'heure qu'il y a une différence entre si le bien, il a évolué tout seul, ou si le bien, il a évolué grâce à l'intervention des enfants qui ont investi pour le faire évoluer. Ça va tout changer, comme on le verra juste après. En tout cas, nous dit Agma, Ketzad, on va essayer d'expliquer. La Bretagne explique. C'est quoi exactement les biens qui ont pris de la plus-value et sur lesquels tu me dis que le Bechor il prendra la double part? Ignare lahem aviem para murkeret ou muskeret bide acherim. Une para qui est soit, alors, chakirut, c'est aussi une genre de location. Chakirut, c'est-à-dire que, genre, en fait, il a passé à quelqu'un sa BMA en échange d'une partie des bénéfices que la BMA va produire. C'est Rakirut, un genre de métayage, un truc comme ça. Ou alors qu'il lui a loué. Il a loué une BMA contre une valeur, contre un tarif fixe. D'accord? C'est à peu près la même chose. En tout cas, il a loué une BMA. La location, il ne l'a pas encore perçue. Et il l'aperçoit par la suite. Ça s'appelle que la BMA, elle a produit un bénéfice, elle a produit une plus-value. Cette plus-value-là, sur cette plus-value-là, le Befort prend double part. Ou alors, Shaita Roa Beafar. Elle était en train dans le pâturage. D'accord? Et donc le fait qu'elle est dans le pâturage, ça nous fait économiser qu'on n'a pas besoin de la nourrir finalement. C'est pas lui-même qui la nourrit. Le fait qu'elle est dans le pâturage, c'est-à-dire que la BMA n'a pas été nourrie par les Etomim. Et dans le pâturage, elle a grossi, elle s'est engraissée en mangeant dans le pâturage, sans l'intervention des Yetomim. Parce que comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a une grande différence si la plus-value elle se fait par l'intervention des Yetomim, des enfants, ou si elle se fait tout seul. Veyalda. Et elle a eu, après la mort du père, elle a enfanté. Dans tous ces cas-là, Bechor, Notel, Pishnaim, le premier-né prendra la double part, que ce soit sur le salaire de la location, que ce soit sur l'enfant qui va naître de cette para qui était tout seul dans le pâturage là-bas, etc. Maintenant, il te dit,
et même si ce sont des choses qui au final n'existaient pas du tout au moment de la mort du père. Ça, c'est considéré comme Mourzak, c'est pas considéré comme Raoui. Aval, mais par contre, si jamais Banu Batim Venatu Kramim, si jamais ils ont planté sur le terrain enfin ils ont construit des maisons où ils ont planté des vignes. Donc c'est vraiment l'intervention des Yetomim qui a provoqué la plus-value. Dans ce cas-là, on te dit que En Abechon tel Pishnaim, le Bechon ne prendra pas la double part. Donc c'est clair, ça respecte la règle qu'on avait dit que lorsque ce sont les Yetomim qui ont mis la plus-value, là il n'y aura pas la double part. Alors la Gemara va essayer d'analyser chaque au cas par cas pour savoir exactement de quoi on parle précisément. Prenons le premier cas. Haiz roa velechaim vekeva. Le cas où tu me dis que le Bechor il prend un double part sur le Zeroa, lechaim vekeva, les matanot keuna qui reviennent au Kohen dans une béma de Choulin, à savoir le bras, la joue et l'estomac. Cette partie-là, de quoi on parle exactement? Echidami, dans quel cas on parle? Ida telide avouon, si c'est déjà arrivé entre les mains du père, c'est pas chaud qu'il a la double part. Pshita, ve'idelo atelide avouon, si c'est pas encore arrivé entre les mains du père. Raouyuhu, c'est pas quelque chose qui est mourdak entre les mains du père, c'est quelque chose qui est raouille. Et on avait dit que le Bechor, il prend pas double part dans ce qui est raouille. En, nous dit la Gemara, raouille. Il dit la Gemara, ve'en a Bechor notel beraouille, kebe mourdak. Le Bechor ne prend pas de double part sur ce qui est raouille comme ce qui est mourdak. C'est que dans le mourdak qu'il prend double part. Donc les termes, on les a expliqués. Mourdak, ça veut dire quoi? Raouille, ça veut dire quoi? Donc en tout cas, le Bechor ne prend pas de double part dans ce qui est raouille, ce qui va venir par la suite, mais ce qui est mourdak entre les mains du père. Réponse de la Gemara, on parle ici d'un cas, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un cas où le père ne l'a pas reçu, mais on parle ici de Mekire Keuna Askinan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà vu cette notion-là à plusieurs reprises, dans différentes Masertod, Gitin, etc. On avait parlé de ça. Mekire Keuna, c'est les Kohanim qui sont le Kohen de la famille. Tout, à chaque fois que le type il a une BMA, il donne le 0 à l'Echaim et Keva à ce Kohen-là. Ce qui fait que ce Cohen-là, il est Mekire Keuna. C'est quoi Mekire Keuna? C'est un Cohen qu'on connaît dans la famille et à qui on a l'habitude de donner nos matanot Keuna. Et en fait, finalement, même s'il ne les a pas reçus, c'est comme s'il les avait déjà reçus. Ça s'appelle pas Raoul, parce que c'est sûr qu'on va lui donner que à lui, on a l'habitude, même si on s'est engagé en rien, on n'a pas d'obligation de lui donner forcément à lui, mais c'est Mekire Keuna. On n'a pas, on nous donne qu'à lui en général. Alors nous dit Agma, et la shrita de la Bema, elle a eu lieu du vivant du père. Le fait que c'est un Makire Keuna à qui on a l'habitude de donner et que la Shrita, elle a eu lieu du vivant du père. Et donc le père, il a quelque part eu ce droit en tant que Mekire Keuna sur la Matana qui n'a pas encore été prélevée puisqu'on vient de faire la Shrita à la BMA, mais qui va être prélevée et qui va être donnée à ce Cohen. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le type, il est mort. Donc là, on va te considérer qu'il aura la double part, le Bechor. Pourquoi? Parce que nous dit l'Agmara, Vekasavar, il pense que Matanot chez l'Urmu, Kemi chez Urmu Dame. Les Matanot, même si jamais on ne les a pas encore prélevées de la BMA, c'est comme si elles ont déjà été prélevées de la BMA. Et donc, c'est comme si quelque part que le Kohen, il les a déjà reçues. Parce que les Mekire Keuna, hein, c'est pratiquement comme si qu'ils avaient déjà été connus les parties de la BMA qui vont leur revenir. Très bien. Donc, on a compris le chidouche qu'il y a dans 0A, les Mais dans Chaim. quel délai, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Dans quel délai? Dans quel délai? Je sais pas Oui, si ça c'est-à-dire, dépend. c'est quoi? À venir tout le Non, ça veut temps, dire que ça voilà, va. lui, il a une BMA, quand tu vas lui faire la shrita, il doit donner les matanot. Donc, il a fait la shrita, le père il était vivant. Les Ah, matanot, il d'accord. va les donner immédiatement. Le délai des matanot Keuna, peut-être que c'est Donc la shrita, elle est faite du vivant du père. Voilà, exactement. La shrita, elle a été faite du vivant du Oui, père. c'est pas une shrita à venir. Exactement. Ça, c'est un détail que la Gemara précise, c'est que la shrita a été faite du vivant du père. La shrita a été faite du D'accord. vivant du père, et donc, à partir de là, le père, même si ça n'a pas encore été prélevé, on considère que les matanotes qui n'ont pas été prélevées, c'est comme si qu'ils avaient été prélevés. C'est-à-dire que matanot chez le Urmu, qui est mis chez Urmu Damian, même si elles n'ont pas encore été prélevées, c'est comme si qu'elles avaient été prélevées. Et donc, on nous dit que c'est déjà considéré comme entre les mains de ce Cohen-là. Donc, donc, lui, quand il meurt, son enfant il va prendre la double part. Après les corbanotes, c'est quoi l'histoire des corbanotes? Mukdashim, nous dit Agmara, mais les corbanotes, c'est pas au père. Pour que le père il les fasse hériter à son enfant et qu'il ait la double part, les corbanotes, c'est du Ekdesh, c'est Mammon Gavoa, c'est quelque chose qui n'appartient pas au Kohen. Nous dit Agmara, on parle de Kodeshim Kalim. Kodeshim Kalim, par exemple, les Shlamim, ce sont des Kodeshim de niveau faible. Et les Kodeshim Kalim, eux, d'après l'avis de Rabbi Yossi à Galili, c'est considéré comme étant l'argent du Kohen. C'est ce que nous dit Agmara. L'argent des Béalim, plutôt même. L'argent des Béalim, même. L'argent des Béalim, Mechila, pas du Kohen. L'argent des Béalim, ici. Jacques Mara, Bekochim Kalim,
Donc les Kochim Kalim, c'est par exemple les Shlamim, le Bechor, le Maaser, le Korban Toda, toutes ces choses-là qu'on peut manger dans tout Yerushalayim, comme ce qu'on lit dans le Zéhumé Koman. C'est ça, ouais. En tout cas, nous dit la Gemara, Aliba des Rabbi aussi, le Pesach aussi, Chalak Joseph. Ouais. Aliba des Rabbi aussi à Galili, d'après Rabbi Yossi Galili, qui considère que c'est des Mammon Be'alim. On avait déjà vu cette Sugya-là un petit peu dans Kiddushin dans Rabbeinu Kamot. En tout cas, nous dit la Gemara que des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. C'est une Braïta qui nous parle de quelqu'un qui aurait volé quelque chose et on lui a réclamé, vous vous rappelez, on a vu ça dans le Bakama, quelqu'un qui a volé, on lui réclame et le type il nie et il a juré et après il a avoué qu'il a juré à faux et il a rendu. Il y a un Korban Hacham Gezelot. Le Hacham Gezelot, c'est seulement si c'est quelque chose, j'ai volé quelque chose qui appartient au propriétaire. Sur ça, Rabbi Yossi Agelili nous dit que si jamais il y a quelqu'un qui avait un korban shlamim chez lui à la maison, vient un voleur, il lui a volé, après il a nié et il a juré, et il a avoué par la suite, on considère que c'est comme c'est du mammon idiot. C'est l'argent qui appartenait au propriétaire, donc il devra offrir le korban, etc. Nous dit la Gemara, ou Katou, dit détail marqué dans la Braïta, quelqu'un qui est dans Sefer dans Parshat Vayikra, marqué Umala mal Bashem. Quelqu'un qui aurait profané les choses, qui aurait fait une avéra. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a juré à faux aussi. Donc, nous dit Agmara, les rabots, ça vient inclure ici que celui qui a volé les Kochim Kalim, chez En Mamon Be'alim, dit Rabbi Yossi Agalili, les Kodeshim Kalim sont considérés comme le Mamon des Be'alim. Et donc, il y a sur ça l'obligation de tout ce qui concerne une Xéla sur lequel tu as juré à faux, le Hacham Gezelot, payer le Hacham, Keren, des promesses, tout ce qu'on avait vu, etc. Dans Maseret Kiddushin, 9e. Pourquoi il parle de... Mais normalement, quand... Non, non, mais quand on parle de Meïla, normalement, c'est pas que quand c'est On parle pas de Meïla, c'est ici, c'est pas le Meïla, ici, c'est Bedakabet. pas Meïla. Allô, allô, c'est un faux, c'est le terme, c'est pas Meïla. C'est un faux, Mala c'est un mal faux Bachem, ami. c'est Ok. comme tu dis la femme qui est moellette de son mari, c'est Mala mal Ah, Bachem, c'est une d'accord. forme de rébellion. D'accord? Ok, très bien. Alors continue la Gemara. Iniach lehem aviem para murkeret ou muskeret beyad acherim. On a vu aussi dans la Braïta, le troisième cas, c'était celui qui avait son père qui avait sa para qui était louée à quelqu'un d'autre, ou alors qui était en train dans le pâturage et après elle a eu un enfant. On a dit que le Bechor, il prend un double part. La Gemara dit, je comprends pas. Tu me donnes des exemples qui, les Chora, l'un est plus, et Kalvachomer par rapport à l'autre, puisque tu me dis, si déjà la BMA qui est louée, tu me dis que la BMA, elle n'est pas entre les mains du propriétaire, et malgré tout, il prend la double part, le fils. Delav Birshuta Demare, Dildhu Shaki, Kaima, Amarta Shakil, Roa Beafar, lorsqu'elle est dans le pâturage, qu'elle n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre c'est sa BMA lui qui est juste dans le pâturage. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que dans ce cas-là, il va prendre un double part? C'est sûr que quand il est dans le pâturage, il prend un double part. Miba, ya, Jagma, Kamashmal, le chidouche en réalité, il n'est pas pour l'histoire du pâturage. Le chidouche, il est, quand je t'ai pris l'exemple du pâturage, c'est pour te faire comprendre une idée que tu vas appliquer à tous les autres cas. C'est quoi l'idée que tu vas sortir du cas du pâturage? C'est que dans le pâturage, comme je vous ai dit tout à l'heure, la BMA, elle est nourrie toute seule. Elle n'a pas été nourrie par les Yetomim. Donc ça veut dire que finalement, son évolution à de la BMA, elle est indépendante de l'intervention des Yetomim. C'est pour ça que dans ce cas-là, on te dit qu'il y a la double part pour le Bechor. Ah, Kamashmalan, Dumia de Roa Beafar. Murkiret ou Muskiret, Dumia de Roa Beafar. Ma Roa Beafar, Shafra de Mimela Kate, Velo Kamechasir Bamezona. De la même manière que quand elle est en train dans le pâturage, c'est quelque chose qui vient tout seul et il ne manque aucun maisonnote. Il n'y a pas besoin des Yorshim qui vont venir et qui vont nourrir la BMA puisqu'elle est nourrie toute seule dans le pâturage. Pareil aussi, quand on te dit Mourkeret ou Mouskeret, sur lequel on te dit que le Befort il prend double part, c'est uniquement dans un cas où Shafra de Mimela Kate de l'Ochasre Mezona, que les Yorshim, c'est pas eux qui ont nourri la BMA. Donc, comme par exemple un cas classique, ils l'ont loué à quelqu'un et c'est ce quelqu'un-là qui l'a nourri. Là, ça s'appelle pas que c'est les Yetomim qui l'ont nourri. Mais si c'est, par exemple, imagine-toi, la BMA, elle est louée et c'est les Yetomim qui continuent à la nourrir, etc. Dans ce cas-là, finalement, enfin, la plus-value que va produire cette BMA, c'est-à-dire son travail et sa location, c'est quelque part le fruit de l'investissement des Yetomim qui l'ont nourri. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il n'y aura pas la double part. Alors maintenant, la Gemara, elle vient et elle va nous expliquer cette histoire-là du Shvar, c'est une marloquette Tanaïm. Et là, on va voir la fameuse marloquette entre Rabbi et Rabbanan, une marloquette très importante dans cette Sugia. Jagma, Mané, comme Machita de qui va notre Mishnah?
Nous dit la Gemara, ça va comme Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Alors, Rabbi, il a dit la chose suivante, des Tanya. En bechon otel pishnaim bishvach sheshafrun echassim lachar mitat aviem. Tanakama, lui, il pense que le bechon ne prendra pas de double part sur les biens qui ont pris de la valeur, qui ont eu un shvach qui est arrivé. Même si le shvach, il est arrivé tout seul. Ça, c'est la vie de Chachamim. Rabbi Omer, Rabbi, lui, il te dit, Omer Ani, moi, je pense que bechor notel pishnaim bishvach sheshafrun echassim lachar mitat aviem. Le Béfort, il prend la double part dans ce qui va arriver par la suite. Par contre, dans l'évolution et le jvar que le bien va avoir tout seul. Mais par contre, si c'est les Yetomim qui ont été mashbiach, qui ont donné un jvar au bien, hein, alors là, dans ce cas-là, non. Avallo beshvar chez Ishbichu Yetomim, leachar mitataviem. Mais pas par contre comme on avait vu, si jamais les Yetomim, ils ont planté quelque chose dans le terrain, dans ce cas-là, c'est bien entendu un shvar qui revient entièrement au Yetomim à partager de manière équitable et c'est pas, on ne donnera pas de double part sur ça au Bechor. Nous dit la Gemara, exemple qui est pris, la Braïta elle continue maintenant, toujours dans la vie de Rabbi cette fois-ci, qui nous dit que il y a une double part et là ça répond à ta question que tu avais demandé Bernard tout à l'heure. Yarshu Shtarchov. Imaginons les Yetomim, eux, ils ont hérité un shtar comme quoi de l'argent, quelqu'un doit de l'argent à leur père. Donc une alva, comme tu as demandé Bernard. Dans ce cas-là, il te dit Rabbi, Bechor notel pishnaim. Le Bechor, il va recevoir la double part. C'est comme si que le shtar, il a produit une plus-value qui n'est pas dépendante de l'intervention des Yetomim. D'accord? Donc, dans un cas pareil, on considère que ça revient double part au Bechor. Maintenant, par contre, il y a la deuxième halakha qui va dans l'autre sens aussi, c'est toujours quand on dit qu'on hérite aussi des dettes dans un certain sens. Nous dit la Gemara, Yatsa aleem shtar chov. Si jamais il y a un shtar chov qui est sorti cette fois-ci contre le père, comme quoi le père il doit de l'argent, et ben le Bechor il va devoir payer la double part. Nous dit la Gemara, Abechor noten pishnaim. Le Bechor il va devoir payer double part dans les dettes de son père. Alors par rapport, on sait quand il y a des carcaotes, les enfants ils doivent payer. Quand il y a des carcaotes, quand il y a des terrains qui sont hérités par les Yetomim, les enfants ils doivent payer. Là, on te dit que celui qui a eu double part, ben, il va payer double part de la halva. Par contre, nous dit la Gemara, Et là, excuse-moi, il paye la double part s'il a reçu, ou bien même s'il n'a pas reçu, il paye quand même une double alors, part. alors tu vas voir, ça va être répondu tout de suite par la phrase que la Parce que Braïta va normalement, on dire. devrait Parce que regarde, déduire de l'héritage ce ouais. qu'il doit le père et après faire la double part sur ce qui Alors reste. regarde, justement, dans ce que la Braïta va nous dire tout de suite, ça va être répondu systématiquement, parce que nous dit la Gemara, hein, que la particularité de la double part, c'est que s'il veut, il peut la refuser. S'il voit qu'il y a plus de dettes d'avantages, il peut dire je refuse la double part. Un héritage, tu ne peux pas le refuser. C'est automatique, tu hérites. Par contre, la double part, la Torah, elle a appelé ça une matana. À partir du moment où la Torah, elle a appelé ça une matana, ben comme une matana, tu peux dire je la refuse. Donc, il peut le Bechor attendre de voir exactement qu'est-ce qu'il en va du père, qu'est-ce qu'il a laissé comme terrain, qu'est-ce qu'il a laissé comme dette. Et il pourra à ce moment-là décider ou pas d'accepter l'héritage, enfin d'accepter la double part en tout cas. Jagma ve imamar, et si le Bechor il te dit eni notel, alors j'inverse les termes, eni notel ve eni noten, ni je prends ni je donne, ça veut dire moi, laissez-moi tranquille, je veux pas de double part ni à payer ni à recevoir. Rachai, il peut faire ça, puisque la Torah l'appelle ça comme une matana. Alors continue la Mais, Gemara et elle nous dit, ouais, Mechila, Joël, Rabbi Shmuel. ouais. Normalement, quoi, un gosse, il est jamais solvable par rapport aux dettes de son père. Non, En fait, le normalement, père, s'il il n'y a a pas, fait il des y a pas cas. de carcaote, le gosse, il paye pas les. Le gosse, on parle pas spécialement de gosse, hein, mais en tout cas, le Yoresh, il ne paye pas les dettes de son père, à part si le père, il a laissé des carcaotes. Ok. Et on avait dit aussi que pour sortir des Yetomim, il fallait jurer, il fallait que celui qui vienne avec un shtar, qui vienne, il doit jurer pour pouvoir récupérer son chov. D'accord. Ok, donc ça, c'était les particularités de tous ceux qui ont récupéré des Yetomim, comment ça se passe, etc. Mais en tout cas, une fois que la dette elle est bien établie et que les Yetomim ils ont le devoir de payer par rapport à ce qu'ils ont reçu, etc., il peut dire s'il veut, ben moi je ne veux pas payer ma double part. Dans ce cas-là, tu ne recevras pas la double part de l'héritage. Tu ne peux pas dire je veux recevoir la double part, mais je ne veux pas payer la double part. Ça va ensemble.
Alors maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer la marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Donc encore une fois, la marloquette entre Rabbi et Rabbanan, je la répète, elle est très importante. D'après Rabbi, d'après Rabbanan plutôt, le premier avis, c'est que le Bechor ne prend pas de double part sur la plus-value des biens du père, même si c'est tout ça s'est fait tout seul. Le shvach des biens, sur ça, il n'y a pas de pishnaim d'après Rabbanan. D'après Rabbi, si jamais ça s'est fait tout seul, il y a double part. Si jamais ça s'est pas fait tout seul, alors là, ça veut dire que c'est les Etomim qui ont investi et à cause de ça, ça a pris de la plus-value. Alors là, dans ce cas-là, il n'y aura pas la double part. Alors, de quoi dépend la marloquette? Nous dit la Gemara, ça dépend de la chose suivante. Nous dit la Gemara, Maïta Mayou des Rabbanan. D'Amar Kra, il y a marqué dans le passouk, la tête lo pishnaim. Il y a marqué on donnera au Bechor la double part. C'est-à-dire que la Torah, elle appelle la double part du Bechor une matana, la tête lo pishnaim, pour lui donner la double part. Matana kraya rachamana. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Moi, je vous ai déjà dit une première facette de l'enseignement de matana. C'est-à-dire qu'il peut l'accepter ou il peut la refuser. Mais ça, on verra que tout le monde va accepter ça, on en parlera après. Mais en tout cas, il nous dit Rabbanan, si on appelle ça une matana, c'est comme une matana. C'est-à-dire que de la même manière qu'une matana, tant que tu l'as pas reçue entre les mains, eh ben, ça s'appelle, sur ça, il y a pas de, c'est pas entre c'est pas à toi, c'est pas Mourzak. Pareil aussi, quand on te dit que le Bechor, il va recevoir la double part de ce qui est chez son père, c'est ce qu'il a entre les mains, le père. Nous dit Agma, ma matana ademachal et yade, ça ne lui appartiendra que si jamais c'est arrivé entre les mains de celui qui a reçu la matana. Enfin, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Pareil aussi, la Yerusha et la Bechora, Afrelek Bechora, des Matchal et Yadé, pour que le Bechor il reçoive la double part, il faut que ce soit quelque chose qui soit déjà arrivé entre les mains du père. Et là, ce Shvach-là, même s'il arrivait tout seul, il n'était pas entre les mains du père. Continue la Gemara. Alors, Rabbi, c'est quoi son avis à lui? Rabbi Omer, Rabbi lui nous dit que à Makra, il y a marqué dans le passage Pishnaim, tu donneras la double part. Donc, quand on te dit la double part, on te parle et de la part simple et de la part double. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait il y a un ékesh entre la part du pachout, la part simple, et la double part. De la même manière que la part simple, tu as la part simple à se partager sur la plus-value. Pareil aussi, la part double. Alors, bien entendu, si c'est vraiment du raouille, on verra qu'il y a un limoud spécial qui me dit que il ne sera pas inclus dans la double part du Bechor. Mais quand c'est quelque chose qui est comme ça, comme du Jvar, qui est un petit peu entre les deux, là, il te dit que c'est à ça que va servir le Hekesh, entre la part du Pachout et la part du Bechor, pour me dire que il va recevoir aussi la double part, même sur le Jvar qui va arriver par la suite. Rabbi Omer Amakra Pishnai Makish Chelek Bechora Chelek Pachout. Machet Pachout, Afalgav, Delomata Yade, même s'il n'a pas encore reçu entre les mains, le Pachout, eh ben, il va devoir se partager. Ils vont se partager la part, même s'ils n'ont pas encore reçu encore entre les mains. Pareil aussi, le Chelek Bechora, Afalgav, Delomata Yade, il y a certains cas où c'est pas encore arrivé entre les mains du père, et on va recevoir la double part quand même. Nous dit la Gemara, et Rabbanan Nami, Rabbanan aussi te disent, ah, Rabbanan, comment il t'arrange avec le Pishnaim qui a marqué que Rabbi utilise, des Rabbanan Nami active Pishenaim. Nous dit la Gemara, ah, où le Pishnaim qui est marqué, comment Rabbanan, eux, ils vont l'interpréter? Les Meidvale Achad Metra. C'est pour donner sur la même frontière. On avait déjà parlé de ça dans le premier Pérec, qu'un Bechor, il peut systématiquement exiger qu'on lui donne le deuxième terrain héritage de son père. Par exemple, imaginons, il y a deux frères, un Bechor, un non-Bechor, et il y a trois terrains. Et à un moment, on avait dit, on parlait de tirage au sort pour se partager, etc. S'ils ne se mettent pas d'accord, on fait un tirage au sort. Mais à partir du moment où on a fait le tirage au sort d'un terrain, et ben, c'est systématique que le Bechor il reçoit le deuxième terrain qui est à côté de ce terrain-là. On avait dit le din de Bar Matzra qui est applicable aussi pour le Bechor. Donc c'est ça qu'on apprend. Pishnaim. Pishnaim, c'est pour te dire que c'est à double part, il va avoir les terrains l'un à côté de l'autre. Apparemment, Rabbi, ça aussi, il l'apprend du même limoud. Il n'y a pas besoin de limoud, de limoud en plus pour l'apprendre. Mais en tout cas, c'est comme ça que Rabbanan explique le mot Pishnaim. Et comment Rabbi explique la dracha de Rabbanan du fait qu'il y a marqué la tête, lo, matana? Verabinami active la tête. Là, il te dit, ah ouh, chez Imamar, eninotel veninoten rachai. C'est pour la lacha qu'on avait dit tout à l'heure, que ça s'appelle une matanaï qui peut refuser de recevoir la double part. Autant l'héritage normal, il peut pas dire je veux pas l'hériter. Tu l'hérites, c'est systématique. Le père, il meurt, et ben tu hérites, c'est normal. Alors, pareil aussi, par contre, le Pishnaim, la double part, sur ça, la Torah elle appelle ça une matanaï, donc tu as la possibilité de refuser cet héritage-là. Donc, dit la Gemara, elle rapporte maintenant sur quel type de shvach ils sont en marloquette
Rabbanan et Rabbi, ça c'est très important. C'est le chidouche de Rav Papa. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Imaginons qu'il y a un dikla ve'alim ar'a ve'asik sirton. Si jamais il y avait un palmier qui est devenu plus épais. Dikla, un desquels qui était fin, et après il s'est épaissi. Donc il coûte plus cher. Sur ça, il n'y a pas de marloquette. Même Rabbanan, ils sont d'accord qu'un truc comme ça, il y a la double part. Parce que le truc qui était principalement déjà entre les mains, il a juste grossi. Pareil aussi, il y avait un terrain, mais asik sirton, ça veut dire que il y a eu dessus du sable qui s'est formé et finalement du sable de mer qui s'est formé sur ce terrain-là. Et le terrain, il a été embelli, il a été amélioré. Des choses qui se sont fait complètement tout seul, mais le principal, il l'avait déjà entre les mains. Sur ça, d'après tout le monde, il recevra le Bechor Pishnaim. Quand bien même, cette plus-value-là, l'épaisseur du palmier ou le sable qui s'est mis sur le terrain, c'est arrivé après la mort du père. Mais sur ça, il recevra la Pishnaim d'après tout le monde, même d'après Rabbanan. Des couleurs monopéliques des Shakil. Tout le monde est d'accord qu'il prendra la double part dans un cas pareil. C'est quoi leur marloquette avant nous dit la Gemara qui peut liguer be Khafura ve ava shuvle. Leur marloquette, elle est, par exemple, c'était Khafura, c'est de la paille qui n'était pas encore du tout un épi de blé. Et après, c'est devenu des shibolim, shuvle, des shibolim. Et après, c'est devenu, après la mort du père, des shibolim. Là, il y a une marloquette. Là, il y a une marloquette. Ou alors, shloufé, shlouféfé, va vous tamrer. Il y avait un déquel qui avait commencé à fleurir, qui était en floraison, mais il n'y avait pas encore de fruits. Et après la mort du père, il y a eu des tamarim qui ont poussé. Sur ça, il y a la marloquette. D'après Rabbi Marsavar, Shifra de Mimela, c'est un cheval qui arrive tout seul. Il n'y a pas eu besoin d'intervention des Yetomim. Donc ça revient au Bechor, il aura la double part. Tandis que Chachamim, eux, ils pensent que non. Ishtane, le truc, il a changé, il a été transformé. Dans quel cas Rabbanan, ils sont d'accord qu'il y a Pishnaïm sur quelque chose qui arrive par la suite, dans un cas où il n'y a pas eu de transformation pro, on va dire, transformation, le mot c'est transformation. Bah, il y a évolution, mais pas transformation. Dans un cas où l'épi, pas l'épi, le palmier, il a grossi, il n'y a pas eu de transformation. Il y a eu une évolution. Il était fin, il a grossi. Il n'y a pas eu de transformation. Dans un cas où il y avait un Excuse-moi, mais terrain, est-ce qu'il y a eu... Pardon? il y a une période importante entre la mort et le fait, et quand on analyse les biens, parce qu'on parle Pas forcément, de palmier qui ça grossit, peut être, etc. ça peut être fait par. Ben, c'est Ça peut sûr être qu'une plusieurs fois que. mois. Alors, tu as raison qu'une fois que c'est partagé, Parce ça y que est, c'est pour qu'un partagé. palmier grossisse, il faut du temps. Donc, Ouais, t'as raison, t'as si, raison. Bah, il y a dû avoir certainement du temps avant qu'il se partage. Comme on avait déjà vu ou que bien un au épi qui se départ, au transforme, il départ, ça faut du reste quelque chose temps. qui est le truc commun à tous les. Enfin, comme par exemple, le père, il a un patrimoine, il le fait hériter à ses enfants. Pour l'instant, c'est commun à tous les enfants, ils sont comme des shoot à film dessus. Et après, ils se partagent. Comme on avait déjà vu la Sugia, qu'une fois qu'ils se partagent, c'est comme des acheteurs, comme des héritiers, etc. Mais en tout cas, il y a un partage qui se fait. Quand est-ce qu'ils le font le partage? Quand ils veulent. S'ils veulent, ils le font. S'ils veulent, ils le font jamais le partage. Mais il y aura toujours sur ça le bénéfice. Il y aura l'histoire du Bechor qui aura lui sa double part. Il se dit voilà, moi, dans ces terrains-là, j'ai une double part. Donc, c'est ma double part qui va produire double bénéfice. Donc, voilà, bon, ça, c'est avant même qu'il y ait un partage. Maintenant, une fois qu'il y a un partage, c'est terminé. Une fois qu'il y a un partage, c'est terminé. Une fois qu'il a reçu, lui, le frère qui n'était pas Bechor, s'il a reçu le palmier, et qu'après le palmier va grossir, grossir, le Bechor, il va pas réclamer dessus une double part ou quoi que ce soit. Parce que ça y est, une fois que c'est partagé, je pense que ça y est, c'est terminé. En tout cas, ce que nous dit l'Agma, maintenant, comme tu dis, Bernard, le partage, il peut se faire même longtemps après. Hein. Là, le truc, il a épaissi, ça a pris 5 ans avant que le partage il a été fait, 10 ans, l'homme échané. Ça, il va y avoir ces différences-là. En tout cas, dans le cas où le truc qui s'est transformé, comme par exemple du foin, de la paille qui s'est transformé en épi, ou alors une branche qui avait une petite fleur qui s'est transformée en fruit, là, c'est une transformation, c'est ishtané. Et dans ce cas-là, il y a une marloquette. D'après Rabbi, ça arrive tout seul. Donc il y a la Pishnaïm. D'après Rabbanan, non. Maintenant, comme qui la halakha, elle est? Alors là, c'est une grande discussion. Parce que normalement, on sait toujours que la halakha, elle est comme Rabbi Michaverav. Michavero. Halakha, on a vu dans Hiruvin que la halakha est comme Rabbi Michavero. Maintenant, le problème, c'est que là, Rabbi, il n'est pas contre Chavero, contre un seul. Il est contre Rabbanan. C'est Chaverav. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Mechaverav? Ah, c'est une grande discussion aussi, ce que nous dit l'Agma ici.
Amar Rabba bar bar Chana Amar Bichia. Asa Kedivre Rebi, d'après Rabba bar bar Chana de Rabbi Chia, celui qui a fait comme Rabbi, ça marche. Kedivre Chachamim, ah ça marche. D'après lui, il sait pas, il a un doute. Donc il a Gemara, Mispe Kale, il a un doute. Est-ce que la halakha est comme Rabbi? Même quand, comme contre Chaverav ou pas. Alakha ki Rabbi Michavero, Velo Michaverav, ou Alakha ki Rabbi Michavero, Afilu Michaverav. Rabbi Chia, il avait un doute sur cette question-là. Est-ce qu'on tient l'alakha comme Rabbi même quand il en marque le 4 contre Rabbanan, c'est-à-dire plusieurs Chachamim? Ou pas. Et donc, dans le doute, il t'a dit, voilà, t'as fait comme ça marche, t'as fait comme ça marche. Ok. Amarav Nachman, Amarav, te dit pas du tout. Assour la asot qui dit vrai Rabbi. On n'a pas le droit de faire comme Rabbi et de donner au Bechor. Ça, c'est ce que Rav dit. Rav Nachman au nom de Rav. Rav Nachman dit au nom de Rav que Assour la asot qui dit vrai Rabbi de donner au Bechor une double part sur le Shvach. Et si jamais un Dayan, il a fait ça, eh ben, il transgresse, comme ça il rapporte le Rashbam, l'interdiction de l'Otate Mishpat. Et ce qu'il a fait n'est pas valable et on recommence le din. Je dis à Gemara, pourquoi? Parce que lui, il pense que la est comme Rabbi que contre Chavero, pas contre Chaverav. Alacha qui Rabbi mi Chavero, velo mi Chaverav. Rav Nachman lui-même, ça c'est ce qu'il avait rapporté Rav Nachman au nom de Rav. Maintenant, Rav Nachman lui-même, il pense qu'on a le droit de faire comme ça, puisque Moutar Kedivre Rabbi, des Kassavar, Alacha qui Rabbi mi Chavero, ve'afilu mi Chaverav. Même quand Rabbi il est en marloquette contre plusieurs Chachamim, la halakha est comme Rabbi. Et Rava lui te dit, Assour la saute qui dit Rabbi, t'as pas le droit de faire les khatrila comme Rabbi, mais si tu l'as fait, ça marche. Donc c'est encore un petit peu un truc entre les deux. C'est-à-dire lui considère, dit la Gemara, matin, imasa, veimasa asouy, kasavar, matin, itmar. Lui considère dans le Betamidrash que quand on dit que la halakha elle est comme Chachamim, lorsque il y a Chachamim contre Rabbi, c'est pas que la halakha est catégoriquement comme Chachamim, mais c'est que matin, ça veut dire on va tendre vers Chachamim, c'est-à-dire que les khatrila, on va faire comme Chachamim, mais Bediaba, si on a fait comme Rabbi, c'est validé. Maintenant, la Gemara rapporte une autre histoire, enfin, encore un autre enseignement. Tane Rav Nachman Besha'ar Sifre de Berav. Alors, Besha'ar Sifre de Berav, il explique le Rashbam. On connaît, vous savez qu'il y a les Midrashim, à part les Midrash Rabbah, etc., qu'on connaît, il y a des Midrashim qui sont des Midrashim d'Alacha, avec des Braithot qui sont d'Alacha. Par exemple, sur Shemot, on appelle ça la Mechilta. Sur Vaikra, on appelle ça le Torah de Kohanim ou le Sifra sur Dvarim, Bamidbar et Dvarim, on appelle ça le Sifri. Alors, le Torah de Kohanim, dans le Sifra, c'est-à-dire le Pirouche sur Vaïkra, les Braïtot sur Vaïkra, on appelle ça Sifré des Bérav dans la Gemara. Sifré des Bérav, c'est l'appellation. Comme tu dis Sifra, Sifra des Bérav, le Sefer de Rav. Enfin, c'est pas Rav le Hamora, hein, c'est le Sifra des Bérav, c'est des Braïtot de Tanaïm. Et par contre, Sha'ar Sifri des Bérav, les autres Sfarim, c'est-à-dire le Sifri et la Mechilta, on appelle ça She'ar Sifri des Bérav, comme ça dit le Rashbam. Donc, il te dit, voilà, il y a marqué sur une dracha, sur un passage dans Dvarim. Donc là, on n'est plus dans le Torah de Kohanim, on est dans le She'ar Sifri des Bérav. Les autres Sfarim de Rav, donc c'est le Sifri en l'occurrence ici. Il y a marqué dans le Sifri, toujours dans le Rachid dans le Chumash, il rapporte le Sifri, etc. Donc c'est connu. Il te dit, là voilà, la Gemara ici, elle te rapporte le Sifri, donc Char Sifri des Bérav. Il y a marqué là-bas, sur le passouk qui nous parle dans Parashat Kitetse, de l'héritage du Bechor, et que celui qui voudrait faire hériter son fils, et non pas le Bechor, parce que le Bechor c'est le fils de la femme Haïli, etc., la Ben Assenoua. Il y a marqué, il lui donnera le double part même au Ben Assenoua si c'est lui le Bechor. Bekol Asher Yimatselo, tout ce qui se trouve entre ses mains, dit la Gemara, Prat les Shvach, chez Ishbichu Yorshim, les Achar Mitataviem. Ce qui est entre les mains, ça vient exclure si les Yorshim ont fait fructifier et ont fait évoluer le bien du père. L'intervention des Yorshim, comme on a vu que même Rabbi, il est d'accord avec ça, que sur ça, il n'y a pas la double part. Donc ça va. Mais par contre, si c'est un Shvar qui arrive tout seul, Aval Shvar chez Shafrouni Chassim Nacham Mitataviem, Shakil, donc ça va comme qui ça? De faire cette différence-là entre si ça vient tout seul ou si ça vient pas tout seul, ça va comme Rabbi. Ou Mané, Rabbi, I, ça va comme Rabbi. Il y a une autre version du Sifri. Tane, Rame, Bar Chama, Béchar, Sifri de Berav. Cette fois-ci, c'est pas Rav Nachman qui nous rapporte cette braïta-là, mais c'est Rame Bar Chama qui nous rapporte cette braïta-là. Qui nous dit, cette fois-ci, une braïta qui va dans le sens comme Rabbanan. Puisqu'il y a marqué là-bas, Bekol, Hachari Matzelo, Prat, ça vient exclure même le Jvar qui arrive tout seul. Le Prat, les Jvar, Shafroun et Chassim, Nachamit, Tadaviem. Et à plus forte raison si c'est les Yetomim qui l'ont fait. Bekol, Sheken, Jvar, Ishbichu, Yorshim, Leachar, Mitataviem, Delo, Shakil. Donc ça va comme qui? Ça va comme Rabbanan et pas comme Rabbi. Maintenant, la Gemara continue, elle nous dit que En Abechor Notel Pishnaim. Alors, Amar Aviuda, Mechila, Amar Aviuda, Amar Shmuel,
En abechor notel pishnaim be milva. Alors là, on va commencer un petit peu, juste rapidement, le début de cette sugia-là très rapidement parce que on commence à rentrer dans une autre sugia, mais je veux juste commencer un petit peu le début histoire d'avancer dans le Hamoud. Il y a marqué que Rav Yehuda, il nous dit au nom de Shmuel que le Bechor ne prendra pas la double part dans la halva'a que le père a prêté et qu'il doit recevoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se partageront de manière équitable la halva. Donc, ça va comme qui? Ça, on avait déjà vu. Les man, ça va comme qui? Il est mal, les Rabbanan. Si tu veux me dire d'après Rabbanan, alors c'est normal. Si déjà, Ashta Shifra Deate Birshute, Amri Rabbanan, le Shakil, s'il y a un shvar de quelque chose qui est entre les mains du père, qui a fructifié, il dit Rabbanan qu'il ne prendra pas le shvar qui va arriver sur ces choses-là, une alva, kalva chomer, qui n'est pas encore entre les mains du père, qui n'a pas encore reçu, qu'il ne le recevra pas. Mais tu veux me dire quoi? Que ça d'après Rabbi? Et là, les Rabbi. Ah, mais pourtant, on a dit que d'après Rabbi, il touchera la double part sur l'alva, on avait dit juste avant. Vela Detania, Yarshu Shtarchov, là, ce qu'on avait vu tout juste avant dans la Braïta, que si jamais ils ont hérité un Shtarchov, le Bechor, il prend la double part, que ce soit sur le Milva, il y a marqué même que ce soit sur la Milva ou que ce soit sur le Ribit de la Milva. On expliquera ça plus tard. Diagma, ça va comme qui? D'après toi, c'est ni Rabbi, ni Rabbanan. Diagma, t'as raison, cette Braïta-là, c'est Rabbi, t'as raison. La Braïta qui te dit qu'il reçoit la double part, c'est Rabbi. La Braïta qui dit qu'il ne reçoit pas la double part, c'est Rabbanan. Alors quel est le chidouche? Les Olam, les Rabbanan. Et Starir, on en a besoin. Pourquoi on en a besoin de ce chidouche-là? Nous dit la Gemara. Mais Starir, Salka la Minato, peut-être que tu pensais dire que Milva, Kevandena Kitstara, Keman de Gavia Damia, le fait qu'il ait le shtar entre les mains, c'est comme si il était déjà encaissé l'alva. Et le père, là, qui est Niftar, il avait le shtar entre les mains, hein. Tu dois peut-être plutôt dire que même d'après Rabbanan, c'est considéré comme si qu'il avait déjà encaissé. Kamash Malan, c'est ce qu'il vient de dire Shmuel nous apprendre, qu'une milva beshtar, elle n'est pas considérée comme Mourzak, mais elle est considérée comme Raoui, et donc il n'y aura pas le din du Bechor sur cette alva-là. Voilà, donc C'est Bezrat marrant Hashem, parce on s'arrête que là. On reprendra Bezrat Hashem demain, la suite de ce point-là, avec Shalchumitam, c'est un petit peu la suite, c'est toujours le même sujet. On reprendra demain Bezrat Hashem. c'est bizarre.